c'est terminé. Le Maroc rejoint les quarts de finale de la Coupe du Monde. La CAN au Maroc quand même, c'est peut-être la CAN de la honte. C'est peut-être la pire CAN qu'on ait eue. J'en ai perdu la voix, mais c'est mérité. Cette Coupe du Monde a révélé une détestation continentale envers le Maroc. Une haine, une hostilité qui a commencé à germer au début de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc. Alors, mes chers frères, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Parce que, par exemple, ça, c'est une sélection africaine qui est accueillie au Maroc pour la CAN. Avec le thé, les cornes de gazelle et le bienvenu du Maroc, mon frère. Mais ça, c'est la réaction de cette sélection sur le sol marocain. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Cette même sélection se rend quelques mois plus tard pour disputer la Coupe du Monde aux United States of America. Et voilà comment ils y sont accueillis. Je crois que même El Chapo Guzman, el patron de cartel de Sinaloa, a mieux été accueilli par les autorités américaines après son extradition du Mexique. Mais la réaction de cette sélection va vous étonner. Sur le sol américain, ça s'est très bien passé. Et le protocole sécurité, c'est bien respecté. Donc voilà, l'accueil était exceptionnel. Donc, je vous résume, on a une sélection sénégalaise qui a été objectivement très bien accueillie au Maroc, car le Maroc avait vraiment à cœur de bien faire et de donner une bonne image de son pays à l'international. Mais en face, t'as une sélection qui s'est entêtée à constamment tout critiquer, crier au complot, au boycott avant même le début de la compétition. Mais lorsqu'ils se sont rendus au pays de Donald, je fais bien l'accent, qui eux s'en foutent de donner une bonne image à l'international, ils en ont pas besoin. Et donc, ils t'accueillent avec une fouille que je qualifierais d'approfondie, même de très approfondie. Mais là, tout d'un coup, on est magnanime, on relativise et on prend les choses avec philosophie. Mais elle était où la philosophie à ce moment-là? Il n'y avait pas de philosophie quand c'était au Maroc, hein. Et vous savez, parfois, Dieu, avec le temps, nous offre des moments d'une ironie tellement douce que ça peut que nous ôter tout doute quant à son existence. Parce que des mois après ce cinéma, le « Oh non, c'est un scandale, Maroc corrompu, on quitte le terrain, on retourne 30 minutes dans les vestiaires et puis on revient si on veut », une situation similaire allait se représenter dans le pays de Donald contre la Belgique en 16e de finale de la Coupe du Monde. Et à ce moment-là, je pense qu'on s'est tous posé la même question. Est-ce que l'équipe de Pape Thiaw allait rester fidèle à ses convictions solides sur ses appuis et aller quitter le terrain comme il l'avait fait au Maroc quelques mois auparavant? Mais leur réaction va vous étonner. Jugada compleja, muy disputado con gran reacción de Bélgica y acá puede definirse el rumbo del partido, posible penal. Mais pourquoi n'avez-vous pas quitté le terrain? Vous étiez au bord de la ligne de touche, si proche du but, ça sentait que vous en aviez envie. Mais vous ne l'avez pas fait, probablement pour la même raison que vous n'avez rien dit lorsque le colonel Johnson a procédé à un contrôle approfondi lors de vos voyages sur le sol américain, n'est-ce pas? Bon, j'aime beaucoup le Sénégal. En tant que pays, j'aime beaucoup les Sénégalais. J'ai beaucoup d'amis sénégalais, mais j'ai trouvé le comportement de cette sélection, de son staff, de sa fédération injuste et pas digne du merveilleux peuple sénégalais. Autre exemple. De nombreux Marocains ont eux aussi vibré pour les Fennecs. Les Algériens sont des frères. On n'est pas là pour les encourager seulement parce qu'ils sont algériens, mais parce que ce sont des résistants, des guerriers, des gens avec de bonnes intentions. Que Dieu les aide.
1, 2, 3, vive l'Algérie et mon pays aussi. Et attendez, regardez. Je suis marocain, donc je suis algérien. Ça, c'est les Marocains en 2014 lorsque nos frères algériens représentaient fièrement l'Afrique, le Maghreb, face à la grande Allemagne, la Mannschaft de Manuel Neuer. Je sais pas pourquoi je fais des accents aujourd'hui. Et ça, c'est en Algérie après une défaite du Maroc. Aïe aïe aïe, c'est pas gentil ça les gars. Pire encore, ça, c'est un média algérien qui montre les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. وفي برنامج مباريات دور ربع النهائي نتابع في الجدول التالي المنتخب الإسباني في مواجهة منتخب بلجيكا يوم 10 من الشهر الجاري. المنتخب النرويجي سيواجه منتخب إنجلترا والأرجنتين تواجه منتخب سويسرا. Vous n'avez rien remarqué, je vous explique au tableau. Ça s'appelle un quart de finale car il est censé y avoir 4 matchs. Quart de finale, 4, donc 4 matchs. Vous me suivez? Juste avant, on a le 8e de finale, 8e de finale, donc 8 matchs, ok? Après le quart, on a la demi-finale, demi, donc 2 matchs. Mais ce média algérien vient d'inventer le tout premier tiers de finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Bravo! Sérieusement les gars, on est censé être frères. Je veux bien qu'il y ait des histoires politiques entre gouvernements et je vais pas rentrer là-dedans car c'est des sujets qui nous dépassent, en tout cas qui moi me dépassent. Mais nous, le peuple, on est censé être frères, non? Hawa Hawa ou pas Hawa Hawa? En plus, moi, ça me fait de la peine, moi qui ai grandi à Paris. 70% des meilleurs potes que j'ai eu dans ma vie, c'est des Algériens. Donc j'aime beaucoup les Algériens. Il y a beaucoup d'Algériens qui me regardent sur YouTube. Donc j'ai une affection toute particulière pour mes frères algériens. Et même si on s'est toujours tous vannés sur le foot entre Algériens et Marocains, mais ça restait bon enfant. Ça restait de l'ordre de la taquinerie fraternelle. Aujourd'hui, ça a pris des proportions complètement délirantes, notamment en France. Ils sont où ces fils d'Algérie là? Ils sont où? Hein? Ils sont où là, ils sont où? Il nous a dit ouais ici c'est l'Algérie, il n'y a pas de Maroc. Tu vois il a fait le malin parce qu'il était dans son checker avec et là maintenant il se cache. Tu regardes dans les yeux, il se cache dans le cap. C'est fou d'en arriver là quand même, hein. Et ça dépasse là complètement le cadre du foot, hein. Après, je suis bien conscient que les clandos d'Aubervilliers les 4 Chemins ou de Marseille sous Cacheton sont pas représentatifs des Algériens. Les Marocains, les Tunisiens, nous aussi on en a des comme ça. C'est pas représentatif de nos peuples respectifs. Mais tu vois quand même un certain malaise. Quand tu vois que les médias algériens n'osent même plus prononcer le mot Maroc, c'est quand même symptomatique d'un réel malaise. Surtout qu'au Maroc, je vous promets que c'est pas du tout comme ça. Moi qui habite ici, ni dans les médias, ni dans la société, ni dans la politique. Pour preuve, la dernière fois, je rentre dans une épicerie à Casablanca, ils vendaient du El Morgen, hein, je vous promets. Bon, j'avoue que c'est un peu un argument éclaté, désolé. Et je dis pas qu'il n'y a rien à reprocher au Maroc, il y a probablement énormément de choses à reprocher au Maroc et aux Marocains. Et pour être parfaitement juste, j'ai parlé de certains débordements, de certaines agressions d'un côté, mais il y en a eu également de l'autre. Video circulating online shows a fight breakout at East Boston's Tall Ship venue. It was a Monday night watch party for the World Cup match between the Netherlands and Morocco. I don't remember much because I did go unconscious. At the center was Sine Karkouche, a 14-year-old Algerian from Winthrop who says he went to watch the game and cheer on Morocco with his friends. Sporting this Algeria jersey, he says he didn't think it would cause any commotion and says it didn't until a fight broke out and he got caught in the middle, scratched, kicked, and knocked unconscious. There was a fight that started, but then everyone turned on me because I was wearing an Algeria jersey in the end. Bon, après là, c'est assez délicat parce que de ce qui se dit, il n'y avait pas que des Marocains dans les agresseurs et le jeune Wassim a également été protégé par des Marocains.
Je connais pas le fond de l'histoire, mais si effectivement il se trouve qu'il y a des Marocains qui ont agressé ce jeune homme juste parce qu'il était algérien, je le condamne fermement. C'est indigne du Maroc et c'est pas représentatif de ce que sont les Marocains. On peut que prier pour que les choses s'arrangent et j'embrasse tous mes frères sénégalais, tous mes frères algériens. Je vous aime. Mais après, je me suis posé la question, parce que c'est quand même fou que cette hostilité vienne des pays qui sont le plus proches de nous, que ça vienne d'Afrique, que ça vienne du Maghreb. Pourquoi les Brésiliens ou les Américains ou les Norvégiens nous ont acclamés, alors que du côté de ceux qui nous sont le plus proches, ça grince des dents? Et j'ai trouvé la réponse à cette question. C'est simple, et c'est un truc qu'on a tous vécu. Réfléchissez bien. Si un jour dans ta vie, t'as eu une petite réussite, genre t'as ouvert un petit snack, ça a bien marché grâce à Dieu et tu t'en sors un peu, ou t'as bossé dur pendant des années, t'as économisé et t'as enfin acheté ta voiture de rêve, ou même une toute petite réussite minable, genre t'étais au lycée, t'as réussi à gérer une meuf mignonne. Il suffit de pas grand chose parfois. Et bah à ce moment-là, c'est qui a commencé à parler sur vous? C'est qui a commencé à vous faire des faces cheloues? C'est qui a commencé à vous lancer des petites piques mesquines en mode je fais genre je rigole mais ça se sent que j'ai vraiment le seum? C'est pas un mec à l'autre bout du monde, un Américain. C'est pas le mec que tu connais vite fait de la piscine ou de la salle de sport. C'est les gars de ton quartier, c'est tes potes avec qui t'as grandi, c'est même ta famille parfois. Ce sont les gens qui sont le plus proches de toi. Pourquoi? Parce qu'un Américain, un Brésilien, un Norvégien, votre réussite ne lui enlève rien. Pour lui, vous êtes loin, pour lui, vous n'existez pas. Mais pour celui qui vit à côté de toi, qui a le même point de départ que toi, qui a été en galère avec toi, qui a traîné avec toi, qui a mangé le riz sec sans sauce avec toi, bah ta réussite à toi, elle va refléter son propre échec à lui. Je répète, ta réussite à toi, elle va refléter son propre échec à lui. Mais toi qui m'écoutes, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? Toi qui m'écoutes, tu veux voir la réussite de tes frères, n'est-ce pas? Donc tu vas t'abonner à cette chaîne pour soutenir ton frère, n'est-ce pas? Merci. Et donc, voir le Maroc briller, organiser les plus grandes compétitions internationales, avoir des infrastructures de dingue, avoir une hype à l'international, car il y a une vraie hype du Maroc depuis quelques années sur TikTok, Instagram, bah pour certains, c'est pas une fierté africaine, c'est un reflet de leurs propres échecs. Et ça fait mal. Et parfois, c'est plus facile de crier au complot, d'appeler au boycott, d'insulter et de diffamer que de se poser devant un miroir, de se poser les bonnes questions et d'aller travailler. Après, je dis pas que tout est parfait au Maroc et chez les Marocains. Peut-être que certains Marocains ont pu être hautains ou donner le sentiment de se sentir supérieurs. J'ai même vu des Marocains dire « On est trop haut pour l'Afrique, on devrait jouer en Europe. » Mais pour qui vous prenez? Dieu a décidé qu'on était liés et partie intégrante de ce continent, c'est une fierté et un honneur. Donc à moins que vous soyez capable de décrocher le Maroc à l'appel du continent africain, puis de recoller le Maroc à l'Europe avec de la colle UU, fermez-la. Surtout qu'en disant que vous devriez être en Europe ou jouer avec l'Europe, vous vous rabaissez vous-même en insinuant que vous êtes par essence inférieur aux Européens, et moi je déteste ça. Mais je pense pas que ça justifie autant de haine, autant d'hostilité. J'essaye d'être objectif, de faire notre autocritique, mais à la fin, je vais toujours défendre mon pays. C'est normal. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas un hasard que ce soit ces deux pays qui soient le plus virulents envers le Maroc, car il s'agit des deux pays les plus proches de nous, que ce soit le Sénégal par l'histoire, la géographie, et l'Algérie pour des raisons évidentes. Tu mets une famille de Marocains à gauche, une famille d'Algériens à droite, et tu joues au jeu des 7 différences. Peut te garantir que tu vas pas les trouver les 7 différences. Tu vas peut-être à la rigueur trouver une différence. Chez les Algériens, tu auras le Selecto posé sur la table et chez le Marocain, tu auras le Hawaï ou le Pomme, c'est tout ce que tu vas trouver. Et puis, si tout le reste du monde, majoritairement, a une bonne image du Maroc, a félicité le Maroc pour ses différentes avancées, pour ses différentes réussites, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, hein. Non, 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 détrompe-toi, gamin. C'est exactement la même chose avec l'Europe, et particulièrement avec des pays comme la France ou les Pays-Bas. Au Brésil, aux États-Unis, ils s'en foutent. Ils peuvent nous aimer parce qu'on est un petit pays exotique à 10 000 km de chez eux. On ne les menace pas directement, on leur fait pas d'ombre directement. On est juste une belle histoire de Coupe du Monde et un pays
qu'on aimerait visiter pour les vacances. Mais regardez ce qui s'est passé avec la France et les Pays-Bas qui sont des pays beaucoup plus proches de nous, que ce soit géographiquement, culturellement, historiquement. Dès qu'on a commencé à éliminer des gros, dès qu'on a commencé à montrer qu'on pouvait rivaliser avec eux sur le terrain et en dehors, regardez ce qui s'est passé. Au moment où le petit Marocain gentil qui te sert le thé et les loukoums à Ouarzazate s'est transformé en rival, la vibe a changé. Et tout d'un coup, comme par magie, on a vu sortir les polémiques. Le procès Achraf Hakimi qui tombe du ciel quelques heures avant le match du Maroc. Cette décision de la Cour d'appel de Versailles a été rendue vendredi 19 juin en pleine Coupe du Monde, à laquelle le joueur marocain du PSG participe. Ou encore une autre polémique, celle où il disait qu'aucun joueur marocain dans le 11 de l'équipe est né au Maroc. Faut vite mettre des règles pour empêcher ça. Oh, parce que vos joueurs, vous comprenez, ils sont nés chez nous, ils sont formés en Europe, c'est grâce à nos écoles et à notre formation qu'ils réussissent. Alors qu'avant, ça leur posait pas de problème qu'on ait des joueurs nés en Europe. Avant, quand on était nuls et pas qualifiés pour la Coupe du Monde, pas de problème. Et en fait, ces pays-là sont comme le grand de Lattès, qui t'aime bien tant que tu restes à ta place. Mais dès que tu commences à leur faire de l'ombre, dès que tu veux t'asseoir à la même table qu'eux et les regarder dans les yeux, là, le masque tombe. Donc, faut juste continuer à travailler. L'humain étant ce qu'il est, il sera toujours pareil. Quand tu essayes de te développer, de grandir, de faire des projets, tu auras toujours des gens qui vont chercher à te nuire. Et ça va commencer par les personnes les plus proches de toi. Après, faut pas généraliser et s'enfermer dans la détestation de l'autre, dans le tout le monde est contre nous. Faut aimer son prochain comme soi-même. Et les Marocains, nous ne sommes pas mieux que les autres. T'as beaucoup d'abrutis aussi chez nous qui auraient eu les mêmes réactions que certains Sénégalais, que certains Algériens, que certains Sud-Africains, que certains Français, que certains Hollandais, s'ils étaient à notre place. Surtout que le foot, c'est bien, mais le chemin est encore long pour le Maroc. Il y a encore beaucoup de gens qui souffrent chez nous et il y a des choses plus importantes que le foot. Si t'as aimé ce petit moment passé avec moi et que t'aimerais le prolonger, tu sais, on n'est pas obligé de se quitter maintenant. Car tu peux regarder cette vidéo et cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Faut qu'on s'aime. C'était Axe. Bisous. Le Maroc, 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 le Maroc.